Bon, comment on va la sortir d'ici? C'est très varié, aucune intervention ne se ressemble, c'est vraiment quelque chose, un métier dont on ne se lasse pas, c'est vraiment, ça change tous les jours, quoi. On est là c'est un métier de service, on est là pour rendre service à des gens qui sont en détresse, que ce soit des gens en panne ou accidentés. Et voilà, c'est le bon côté quand même du métier où on arrive pour aider les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Un excès de vitesse sûrement. Sûrement, ouais. Le camion, il a pas bien négocié la courbe. Et là, vous allez faire comment? On va essayer de le tirer autrement sans l'abîmer. Alors Serge, un an après notre tournage, on se retrouve en pleine période de confinement et de crise du Covid-19. Comment ça se passe pour toi au niveau de l'entreprise? Mais déjà un an, oui, c'est vrai que ça passe vite. Comment ça se passe? On n'a jamais connu un moment pareil. Et puis on subit, on essaye de s'adapter au mieux pour faire face. Et puis voilà, on veut pas. Moi personnellement, je veux pas fermer entièrement l'entreprise et envoyer tout le monde à la maison. Je veux garder un minimum de vie dans l'entreprise. Donc je fais travailler mes équipes à tour de rôle pour aussi maintenir voilà cette vie de l'entreprise. Et voilà. Alors vous êtes 35 dans l'entreprise aujourd'hui. Combien de personnes travaillent au sein de l'entreprise pendant cette crise? Alors, on est 35 effectivement à travailler en temps normal et au sein de cette crise, je fais travailler 4 personnes sur la partie démolition et garage automobile et 3 personnes sur la partie dépannage. Voilà, on a divisé à peu près par 5 l'activité dépannage. On a de l'activité qui s'est créée pour les gens qui vont au boulot et le calme qui revient au moment des week-ends où les gens restent confinés, je pense, chez eux. Donc on a le samedi et dimanche moins de boulot, quoi. C'est une Renault Mégane qui a un arrêt moteur. Ça marche. Dans le cadre de notre qualité de service, cet appel est enregistré. Le voyant stop s'est allumé. Bon, bien sûr, on a quelques accidents, mais le genre de panne, c'est plutôt des gens qui n'ont pas démarré leur véhicule depuis 15 jours ou 3 semaines et qui veulent remettre le véhicule en route et qui sont en panne de batterie, quoi. C'est quelques pannes qu'on retrouve fréquemment, quoi. Et pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, est-ce que vous avez mis en place des mesures pour se protéger du virus? Ouais, bien sûr, les masques qui sont à disposition. Les gens chez nous maintiennent quand même des distances de sécurité. On a mis des produits pour se laver les mains, des gels hydroalcooliques pour se laver les mains régulièrement. On est prudent et je pense qu'on essaye de faire en sorte de d'éviter de se contaminer. Après, en ce qui concerne l'activité dépannage, on ne fait plus monter les gens dans les cabines des camions, c'est-à-dire les gens restent dans leur véhicule pour éviter le contact. Et voilà, c'est les consignes qu'on a passées à nos dépanneurs pour éviter d'avoir du contact. Donc, pas de poignée de main et on laisse les gens dans leur véhicule, on les remorque comme ça. Par rapport au fait que vous soyez une société d'intervention, de dépannage, par exemple en cas d'accident de la route, est-ce que vous avez des obligations vis-à-vis de l'État et de la région? Oui, on a des obligations par rapport aux autoroutes, par rapport aux gendarmeries, par rapport au commissariat. Et moi, l'autoroute, nous ont clairement dit, si on n'a pas de dépanneur, on ferme l'autoroute, hein. Est-ce que vous croisez beaucoup de monde qui déroge un peu aux règles du confinement, qui n'ont pas forcément l'autorisation pour être dehors? Ouais, 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 il y a quand même pas mal de gens, ouais, qui essayent de qui pensent passer au travers des mailles du filet, mais ils n'y passent pas parce qu'ils se font prendre. Il y a quand même beaucoup de contrôles policiers au bord de la route. Voilà, et ceux qui sortent habituellement, qui passent au milieu du flux, au milieu de tout le monde, aujourd'hui, ils passent pas parce qu'ils sont contrôlés pour l'attestation au départ, pour voir ce qu'ils font là. On a même fait un qui est sorti, il était en état d'ébriété, il venait d'acheter sa voiture, ça faisait juste 4-5 jours avant le confinement. Mais il a voulu sortir rouler avec sa voiture. Il y a eu une altercation avec la police. Il a roulé sur le pied d'un policier euh, en voulant repartir et ça finit en garde à vue, quoi. Merci beaucoup Serge de nous avoir accordé cet entretien. Bonne chance pour la suite. Oui, 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 bonne chance à toi aussi. Bon déconfinement parce que ça va approcher. À bientôt Serge. À bientôt.